Place maintenant au focus et ce matin nous allons au Danemark 10 ans après le scandale des caricatures de Mahomet. C'était donc en 2005. Les dessins publiés par un quotidien danois allaient entraîner des réactions hostiles dans de nombreux pays musulmans. En 2015, notre correspondant au Danemark est allé à la rencontre de Flemming Rose, l'éditeur de ce journal. Un entretien alors qu'à l'époque la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo venait d'être décimée par une attaque de djihadistes. Dans le pays, plusieurs caricaturistes vivent désormais sous protection policière en raison de ces menaces. Reportage signé Malcolm Brabant et Anne Maillet. Kurt Westergaard compte parmi les personnalités les plus méprisées de la planète. Sa maison au Danemark est une véritable forteresse. Il y a 5 ans, un homme d'origine somalienne a tenté de s'y introduire pour le tuer. Je n'ai rien à me faire pardonner, donc jamais je ne présenterai mes excuses. Je pense que je perdrais mon estime de moi-même en tant que professionnel si je venais à m'excuser pour ça. Aujourd'hui, Westergaard craint pour sa vision de la liberté d'expression. Eh bien, je crois qu'à la base, je ressens toujours un sentiment de colère. Je travaillais en tant que dessinateur satirique, selon les traditions danoises. Je n'ai rien fait de mal. Je pense d'ailleurs que c'est le rôle même des dessinateurs et des satiristes que de critiquer ceux qui détiennent du pouvoir. En 2006, des émeutes éclatent un peu partout dans le monde musulman lorsque les caricatures sont diffusées. L'ambassade du Danemark à Beyrouth est incendiée, plus de 200 personnes sont tuées à travers le monde. Pour Imran Shah, le porte-parole de la société islamique que nous retrouvons dans la mosquée la plus influente de Copenhague, aucun compromis n'est possible sur ces caricatures. Nous n'acceptons pas ces dessins et ces caricatures comme la représentation même du prophète. Mais ce que nous refusons, c'est le fait de faire une connexion entre les bombes et la religion de l'islam, le fait que pour nous, il n'y ait d'autre Dieu que Dieu et que son seul messager soit le prophète Mahomet et que cet homme soit associé à une bombe, c'est très immature. C'est une manière peu civilisée de poser les bases d'un débat et d'une discussion. Nous ne sommes pas là pour limiter la liberté de parole, mais nous sommes ici pour discuter comment l'utiliser. Si vous voulez lancer un débat ou une discussion autour de la religion, alors allons-y. Mais trouvons une plateforme commune de dialogue basée sur le respect au lieu de ridiculiser et de marginaliser une minorité qui l'est déjà beaucoup au sein de nos sociétés. Un autre personnage clé de l'affaire des caricatures vit aujourd'hui lui aussi dans le secret. Flemming Rose, l'éditeur qui a commandé les 12 caricatures, le sait. Il va passer le reste de sa vie sous haute protection. Il est sous bonne garde lorsque nous le rencontrons à Copenhague. Je pense que la liberté d'expression est en bien mauvais état. Et je ne pense pas que la principale menace soit celle des islamistes. Je pense que le plus grand danger posé à notre libre expression vient de notre propre culture. Trop de gens ne croient plus en cette valeur qu'est la liberté d'expression. Afin de préserver la paix sociale dans une société multireligieuse, multiethnique, multiculturelle, les musulmans doivent réfléchir et redéfinir leur concept de blasphème et d'apostasie. Pour Flemming Rose aussi, des changements sont nécessaires afin de faire face à la diversité culturelle croissante de l'Europe. Pour moi qui suis préoccupé par ces questions de liberté, le problème est de savoir comment nous allons être en mesure de préserver nos libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et la liberté de religion, ce qui implique aussi le droit de dire non à la religion, dans une société qui devient de plus en plus diversifiée. Ces désaccords et ces affrontements sont inévitables. Malheureusement, la plupart des politiciens européens estiment que pour maintenir la paix sociale, il est nécessaire de restreindre les libertés, alors qu'à mon avis, c'est bien l'inverse qu'il faut faire. Après le Danemark, direction la Suède pour y rencontrer l'artiste Lars Vilks, la principale cible des attentats de Copenhague en février. Depuis la publication de sa caricature dépeignant Mahomet en chien, il vit caché. Ce sont des agents de protection qui nous conduisent à lui dans un véhicule blindé. Un agent restera avec nous pendant toute la durée de l'interview. Le meilleur remède pour régler tout ça, ce serait l'inflation. Et par ça, je veux dire produire encore plus de dessins du prophète. Car en fin de compte, le message, c'est « ce ne sont que des images ». Et s'il y en a partout, tout finirait par s'estomper.
Mon espoir, c'est que ces personnes respectent la démocratie danoise. Si elles le faisaient, elles seraient bien acceptées et intégrées. À 80 ans, Vestergaard se prépare à finir ses jours sous protection et se demande comment l'histoire le considérera. Comme un défenseur des valeurs occidentales ou comme un homme en décalage avec les nouvelles réalités d'une Europe en pleine mutation.